Bien Omer au tome 10, ainsi que dans Mishnah Berurah au Siman 581 Saïf Katan 4, ainsi que de nombreux poskim qui sont mentionnés dans le site internet, il rapporte là-bas qu'il est préférable de ne pas réciter les textes en araméen. Et beaucoup de décisionnaires ne le permettent pas. Pourquoi? Car les malaché hacharet, les anges du service, ça veut dire qu'ils sont responsables de ramener la tfila auprès d'Akadosh Baruch Hu et qui sont censés faire monter nos prières. Mais ils ne comprennent pas cette langue. L'aramien, ils ne le comprennent pas. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas réciter ces textes en aramien. Et ce n'est seulement par le mérite de la prière faite en public. Alors là, on peut absolument réciter les passages en aramien et les anges peuvent le comprendre et le ramener à Kadosh Baruch Hu. Même si le Hacham Abba Shaul, dans le Or des Tzion au tome 4 et au chapitre 1, ainsi que le Kaf HaChaim, dans le Shulchan Aruch, là-bas, il permet de réciter les parties en aramien. Alors si, par exemple, une personne a la tradition depuis qu'il est petit, il entendait ses parents faire les slihot, même seul, en aramien, alors il pourra continuer sa tradition, car il y a des décisionnaires qui permettent, comme vous le verrez dans le site. Par contre, si quelqu'un n'a pas eu cette tradition, alors c'est préférable de se baser sur le premier avis, qui est l'avis de Rabbi Yosef et beaucoup de poskim. Par contre, d'après tous les avis, celui qui récite les slichot tout seul ne pourra pas mentionner les 13 attributs d'Hachem. Vous voyez, c'est Hachem, Hachem, El Rahum Vehanun. En tant que prière, il peut pas, car il s'agit d'un passage empreint d'une telle kedusha qu'on ne peut pas dire cette prière qu'en présence de 10 personnes, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch au Siman 565, Saïf Katan 5. Saïf 5. Maintenant, certains poskim permettent de les réciter en lisant les ta'amim, ça veut dire comme si on lisait dans la Torah, mais ce n'est pas considéré comme une prière, c'est considéré comme un passage de la Torah que nous récitons. La différence, c'est qu'une prière, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, que cette prière-là puisse annuler nos péchés. Mais quand on lit dans la Torah, c'est une lecture, cela veut dire que c'est un mérite de l'étude. Vous voyez, donc c'est deux choses différentes. L'un, c'est pour vraiment demander le pardon, et l'autre, ça passe dans le cadre de l'étude. C'est pour cela que ce sera mieux de ne pas le réciter, il est d'accord, que de le réciter, sauf si on le fait avec les ta'amim.